Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, l'Astro-Tendance du 19 au 25 juillet 2021. Cette semaine, nous avons deux événements planétaires. Je vais commencer par le premier, puisqu'en plus c'est le titre de cette astro-tendance, c'est donc la pleine lune qui se forme ce samedi. Alors la pleine lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'opposition qui relie la lune, qui là est dans le signe du Verseau, au soleil qui, quant à lui, est dans le signe du Lion. Alors, par définition, lorsque la pleine lune se forme, effectivement, les effets de l'opposition se mettent en fonctionnement, la vitalité qui provient du soleil subit une chute vertigineuse et les émotions pour le coup, alors là, se mettent à bouillonner, se mettent à ressortir, c'est-à-dire que c'est elles qui prennent le dessus, et c'est là où eh bien, il y a un découragement, une lassitude, de l'épuisement, un ras-le-bol complet qui pousse en fait les émotions à demander grâce et à dire stop, ça suffit. Et c'est la raison pour laquelle lors d'une pleine lune, eh bien, il y a souvent des séparations, des ruptures, mais parce que les personnes n'en peuvent plus, elles en ont ras-le-bol, elles ont besoin de souffler, elles ont besoin de récupérer parce qu'elles sont tout simplement au bout de leur rouleau. Alors du coup, il y a effectivement cette pleine lune avec la lune qui est en Verseau, le soleil qui est dans le Lion, et bien ravive les tensions, les conflits, les contretemps, les problèmes qui ont perturbé depuis janvier, février, mars, avril. En fait, tout ça, ça revient un peu sur le tapis, surtout que depuis à peu près 3 semaines, et bien effectivement, tout ça, ça revient en rafale et en cadence. Donc du coup, cette pleine lune, quelque part, elle en remet un peu une couche, quelque part, et du coup, avec cette pleine lune, eh bien, des personnes peuvent estimer que leur conjoint, leur chéri, leur patron ou autres sont d'un égoïsme sans nom, qu'elles ne pensent qu'à leurs intérêts, leurs plaisirs personnels. Alors, on pourrait effectivement se dire, bon voilà, tout ça, ça va sortir un peu dans le désordre, en rafale, d'une façon un peu inattendue, qu'effectivement les portes vont un peu claquer, et puis que ça va s'arrêter là, puisqu'en général, quand il y a des effets comme ça de la pleine lune, une fois que tout le monde a un peu retrouvé ses esprits, tout rentre dans l'ordre. Là, ça peut se passer d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que les effets de cette pleine lune peuvent être un tout petit peu différents. Et pourquoi? Parce que Saturne, pour le coup, est dans le signe des Verseaux, qui est le rétrograde, et qu'il est quand même pas très très loin de cette pleine lune. Il agit quand même, il est quand même là. Alors du coup, eh bien, il est possible que cette pleine lune ne provoque pas vraiment des crises, des ruptures bruyantes, des claquements de porte, mais un détachement, une prise de distance, une forme de silence. Finalement, cet épuisement, cette lassitude, ce découragement, qui d'habitude provoque des craquements, des ruptures, eh bien ça peut, là, être différent, ça peut déclencher comme ça une prise de distance, un éloignement, je dirais même un silence un peu assourdissant en fait. Des personnes peuvent décrocher en fait, voilà, tout simplement. C'est-à-dire au lieu de partir dans tous les sens, hurler, s'énerver, provoquer des conflits, ça peut se passer différemment, puisqu'encore une fois, Saturne est quand même dans le coup. Ça peut être différent, voilà. Dire que les personnes peuvent dire ok, ras-le-bol, elles peuvent prendre conscience qu'effectivement, leur conjoint, leur chéri ou autres sont très égoïstes, pensent qu'à leurs intérêts, à leurs plaisirs personnels, voilà, et puis, zut, être dans le décrochage, dire bon, allez, je laisse tomber, je dis rien, voilà, vous voyez, ça peut se faire comme ça, un peu dans un silence, ne pas dire grand-chose. Ces personnes peuvent, voilà, se dire qu'elles vont cesser de faire des efforts, et à la différence, eh bien, ça sera sans état d'âme et sans se forcer, en fait, sans forcément se pousser à le faire. Ça peut venir comme ça, tout naturellement,
Voilà, et du coup, cette pleine lune là peut avoir effectivement des effets un peu différents. Alors, si elle peut avoir ces effets un peu étonnants, effectivement, puisque ça va être un peu plus soft finalement, ça va être dans la distance, un peu le détachement, mais c'est parce que ça fait déjà 3 semaines, un mois, que, eh bien, il y a des conflits, des tensions, ça tire dans un sens, ça tire dans l'autre, c'est quand même un peu compliqué. Alors effectivement, à force de lutter, du coup, voilà, le découragement, en fait, peut comme ça se manifester et pousser ces personnes, voilà, à prendre leur distance, à se mettre un peu dans leur coin. Sur le fond du fond, cette pleine lune, comme je vous le disais il y a quelques instants, elle est dans la continuité de ce qui a commencé le 11 juin et qui perdure jusqu'au 22 août avec les planètes rapides qui circulent dans le Lion. Donc finalement, cette pleine lune, elle exacerbe un peu effectivement les événements de façon à ce que chacun les ressente sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif, puisque comme je vous le disais, il y a quand même Saturne qui est dans le coup, mais Saturne, il ne faut quand même pas oublier qu'il est en dissonance avec Uranus, et qu'Uranus est une planète collective. Donc lors de cette pleine lune, eh bien, qu'est-ce qui fâche? Qu'est-ce qui énerve comme ça? Eh bien, ce sont les plaisirs et les divertissements personnels qui sont revendiqués, exacerbés, décriés. En fait, ce sont les vertus de la maison 11, qui sont en analogie avec le Verseau, qui s'opposent à celles de la maison 5, qui correspondent au Lion. Donc, cette pleine lune, en fait, elle va encore plus loin que les planètes rapides qui circulent en Lion depuis le 11 juin. Elle fait passer le message que s'il y a effectivement des tensions, des conflits, des ruptures, une distance, un éloignement sur le plan affectif, sentimental, eh bien c'est parce qu'il y a un manque de disponibilité, d'écoute et d'ouverture d'esprit quelque part. Et eh bien c'est le moment de méditer là-dessus. C'est ça le problème de fond, parce que effectivement ça marche couche par couche, mais là, cette pleine lune, comme je vous le disais, c'est du découragement, de la lassitude, c'est un ras-le-bol de faire des efforts, donc ça provoque comme ça un décrochage, de dire allez hop, je laisse tomber, je m'énerve plus, je m'agace plus, c'est bon, je décroche, j'ai même plus envie de parler, ça fait 3 semaines que je m'énerve, que je gesticule dans tous les sens, ça comprend rien. Parce que c'est un peu ça l'idée quand même, cette pleine lune. Bon, mais finalement, sur le fond du fond, qu'est-ce qu'elle dit cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle fait ressortir? Parce qu'il y a comme ça cette sensation de dire oui, un peu de trop d'égoïsme, ne pense qu'à soi, qu'à ses plaisirs, à ses divertissements personnels, et moi dans tout ça, parce que c'est quand même un peu ça. Sur le fond, oui, c'est ça, c'est finalement, voilà, c'est parce qu'il y a un manque de disponibilité, il y a un manque d'écoute, un manque d'ouverture d'esprit. Donc, les personnes là qui vont se prendre les effets de cette pleine lune comme ça, de plein fouet, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire celles qui vont s'agacer et puis celles qui vont subir, ça serait peut-être pas mal de réfléchir que de battre froid, de rester dans son coin ou de prendre ses distances, parce que sur le fond ça va rien arranger, ça c'est évident. Parce que du coup, de rester dans son coin, de rester dans le silence, plus passer un coup de fil, puis envoyer un message et même pas répondre au téléphone, ça va amplifier l'incompréhension avec des effets non souhaités. Donc, il serait peut-être, à mon sens, très productif de réfléchir sur ce qui manque, c'est-à-dire de la disponibilité, de l'écoute, de l'ouverture d'esprit, et méditer aussi là-dessus, méditer sur la disponibilité, sur l'écoute et sur l'ouverture d'esprit. Voilà, ça ce sont des sujets qui peuvent être abordés, notamment cette semaine, puisque cette pleine lune se forme là ce samedi, donc vous pouvez la prendre de vitesse et essayer d'un peu de réfléchir à ça, puisque sur le fond, comme ça secoue un peu là depuis quelques semaines, c'est un peu le moment d'aller un peu plus en profondeur et un peu plus dans le vif du sujet quelque part.
Alors, pendant que la pleine lune va faire son job, Jupiter, hein, lui, de son côté, il est en train de terminer sa croisière dans les poissons. Alors, à toutes fins utiles, je précise que Jupiter est dans ce signe depuis le 13 mai. Alors, il faut dire que jusqu'à présent, le séjour de Jupiter dans les poissons s'est superbement bien passé. Les personnes qui avaient besoin de souffler ont trouvé leur compte avec Jupiter, certaines ont eu des opportunités, d'autres ont retrouvé un certain confort, d'autres ont retrouvé leur vie, ou ce qu'elles avaient perdu un peu en cours de route ou dans la bataille. Bon, grâce à Jupiter, qui avait la bénédiction de Neptune, ce qui est quand même pas rien, des personnes ont remodelé leur mode de vie de façon à ce qu'ils soient conformes à leur nature profonde. Lors du séjour là, de Jupiter, notamment au mois de juin, il y a quand même des personnes qui ont compris leur nature profonde, elles ont pris conscience qu'elles étaient quand même sensibles, émotives, hypersensibles pour certaines. Elles ont un peu fait connaissance avec leur nature profonde et du coup, certaines se sont même mis dans une bulle, parce que c'est un peu ça quand même. Donc ça, c'était très très bien, puisque ça leur a plutôt bien réussi. Ça, alors là, on ne peut pas dire le contraire, ça a été parfait. Oui, mais, voilà. Alors, du coup, le séjour de Jupiter en Poisson, il se termine pas vraiment très très bien, mais ça, c'est pas une fatalité. Alors, pourquoi il se termine un peu dans la difficulté, un peu sur deux roues? Parce que ce jeudi, Vénus s'installe en Vierge à 0h37, bon ça c'est une chose, mais à 12h45, quasiment dans la foulée, paf, elle s'oppose à Jupiter. Aïe. Voilà, ouais, là ça fait aïe, parce qu'en fait en passant dans le signe de la Vierge, Vénus contrarie un peu les plans, les projets qui ont été bien établis, je dirais même qu'elle tente un peu de percer la bulle, de la faire exploser. Bon voilà, c'est un peu ça. Alors, sur le fond, Vénus a fait passer le message, alors un peu sèchement, mais bon, c'est quand même Vénus en Vierge. Alors Vénus en Vierge, c'est quand même un peu pète sec. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça. J'adore le signe de la Vierge, c'est plein de qualités. Ça bosse, c'est très intelligent, c'est très cultivé, c'est perfectionniste, mais bon quand même c'est un peu pète sec. Je suis désolée, mais c'est un peu ça quand même. Bon, donc du coup, en passant comme ça, un peu sans crier gare, en plus dans la nuit, parce que ça, moi j'ai toujours remarqué que ça se passe comme ça. Quand une énergie planétaire passe la nuit, c'est-à-dire qu'on s'endort avec les énergies, en fait, mercredi soir, on va tous s'endormir avec les énergies de Vénus en Lion et on va se réveiller le lendemain avec Vénus en Vierge. On va dire, olé, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un peu ça quand même. Bon, alors, elle fait passer un peu le message un peu sèchement, que Jupiter, il va quitter les poissons, et puis il va revenir en Verseau pour y rester jusqu'à la fin de l'année. Bon alors, si vous avez vraiment apprécié les vertus de Jupiter en Poisson, que vous avez passé ces 3 derniers mois super génial, ça vous a superbement bien convenu, alors soyez rassurés, parce qu'en fait Jupiter revient dans le signe des Poissons, mais le 29 décembre 2021, et son séjour sera beaucoup plus long, puisqu'il va y rester durant la première partie de l'année 2022. Bon, alors on n'en est pas là, donc en attendant, il va falloir gérer cette opposition Jupiter-Vénus. Alors, comment? Déjà, en respectant votre nature profonde. Ça, faut pas la lâcher. Ne cherchez pas à monter au créneau pour de mauvais prétextes. Appliquez-vous à conserver votre paix intérieure de façon à ce qu'elle soit bien installée dans votre vie. Ne cherchez pas non plus à être raisonnable, tant pis, soyez vous-même. Et puis si, soudainement, vous êtes un peu critiqué par des personnes qui estiment que vous êtes complètement perché et que vous devez redescendre sur terre, essayez de vous dire, je suis ce que je suis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous répéter cette phrase un peu magique, je suis ce que je suis. Ça marche extrêmement bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis, on est un peu sur de la Vierge, là, quand même, et la Vierge, c'est quand même assez pragmatique, c'est très carré, c'est très comme ça, c'est pas autrement, c'est très pointilleux, tu dois faire comme si et pas autrement, ok. Donc oui, si vous êtes un peu dans votre bulle depuis 3 mois et que ça vous va super bien, vous pouvez peut-être un peu
ou entendre que voilà, vous êtes un peu perché, il sera peut-être temps de redescendre sur Terre. Bon, ok, ah bah oui, parce que vous savez, le poisson, c'est les hauteurs célestes. Donc Jupiter, comme il est relié à Neptune, bah effectivement, hein, c'est ça, hein, on est un peu là-haut, sur les hauteurs célestes, on dit ouais, c'est génial, tout va super bien. Et enfin, en bas, complètement en bas, sur Terre, il y a Vénus en Vierge qui dit olé, allô, allô, faudra peut-être redescendre, il faudra peut-être y penser. Bon voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça, à mon avis, ça se gère, hein, voilà, faut s'arranger pour conserver ce mode de vie, en fait, hein, qui vous a convenu, faut vous arranger pour conserver vos repères. Alors évidemment, c'est là que ça va être un petit peu plus difficile, parce qu'en fait, vous allez devoir utiliser vos ressources personnelles. Donc là, cette semaine, bah, c'est un peu l'occasion de commencer à utiliser vos ressources personnelles pour préserver votre vie intérieure, conserver un peu votre bulle, et puis vous répéter comme ça régulièrement, je suis ce que je suis. Ça, à mon avis, ça va extrêmement bien fonctionner. Bon, donc je crois que vous l'avez un peu compris, hein, cette semaine est quand même animée par des oppositions planétaires qui vont faire un peu de bruit, hein, puisque d'un côté on a quand même la pleine lune, qui va faire son travail, et puis de l'autre on a Jupiter qui est en opposition avec Vénus qui débarque comme ça direct en Vierge, donc c'est vrai que ça on va un peu le sentir. Bon, alors, les oppositions, c'est pas non plus des trucs impossibles à gérer, hein, parce que sur le fond, une opposition, qu'est-ce que c'est? Ça fait quoi? Bah, une opposition, ça divise en deux. Ben oui, puisque vous avez des planètes dans un signe, et puis dans le signe d'en face, vous avez d'autres planètes. Donc en fait, c'est une opposition. Donc en fait, ça divise, ça fait deux groupes. Hein, vous avez planète dans un signe, et en face, planète dans l'autre signe. Voilà, ça fait deux groupes. Voilà, donc en fait, une opposition, eh bien c'est ça que ça révèle. Ça révèle que voilà, ça fait deux. Donc en fait, cette division, elle n'est pas négative. Au contraire, bien qu'elle produise un éclatement, hein, sur le coup, parce que les effets d'une opposition, c'est toujours un peu rêche, ça fait quand même un éclatement, ça fait un peu de bang comme ça, boum. Mais cette division, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Eh bien, elle participe à la compréhension des choses, parce que si cette division ne se faisait pas, bah, tout serait tout serait d'un seul bloc, et dans ces cas-là, il serait très difficile de comprendre ce qui se passe. Alors que du coup, quand il y a les effets de l'opposition qui se mettent en marche, bah effectivement, ça crée deux blocs, ça c'est vrai, donc vous êtes dans un camp, vous êtes dans l'autre. Vous voyez, comme vous avez une rupture, par exemple, parce qu'à mon sens, c'est le plus facile pour comprendre une opposition en astrologie. Quand vous faites une rupture avec votre chéri, bon bah du coup, votre chéri, il est reparti dans son appartement, vous êtes dans le vôtre. Bon bah au moins, vous pouvez souffler, vous pouvez réfléchir tranquille, vous l'avez plus sous la main à tourner en rond. Bah, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ce que ça fait, une opposition. Voilà. Ça divise, mais ça permet de comprendre exactement ce qui se passe. Voilà, alors que quand on était dans le truc, on comprenait vraiment rien, on n'avait pas le temps, on avait la tête dans le guidon. Donc, grâce à cette division, en fait, eh bien, chacun peut y voir plus clair. Donc, à mon sens, une opposition, quand elle se produit, c'est une formidable opportunité pour l'intelligence, de façon à ce qu'elle puisse faire une synthèse. Voilà, à mon sens, une opposition, ça fait avancer. Voilà, ça contribue à l'évolution, car en fait, eh bien, elle agit comme un levier qui pousse vers le haut. Que dès lors qu'on se dit, ok, il faut que je réfléchisse, il faut que je comprenne ce qui se passe, à tête reposée, ben, effectivement, on avance. Voilà, c'est une logique incontournable. Donc voilà, effectivement, cette semaine, il y a de quoi réfléchir, là, pour le coup. L'intelligence va pouvoir se mettre au travail, faire la synthèse, y voir plus clair, de façon à ce que tout avance vers le haut et bien évidemment dans le bon sens. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un très grand soutien. Voilà, je vous souhaite une super semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye!